Chapitre 1er où l'on voit qui sont et comment vivent Tim et Buddy en Amérique. Salut, qu'est-ce que tu viens? Tu sais depuis que ma mère est morte. Ça fait 2 ans. Tu veux arrêter d'y penser. C'est facile pour toi de dire ça. T'as peut-être perdu ton grand-père il y a 2 mois, mais si t'es pas là, tu n'y as pas assisté. Toi, t'as ta soeur qui peut t'aider. Moi, j'ai plus personne. On ne pourrait pas changer de sujet. À chaque fois qu'on se voit, on parle de ça. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Moi, je cherche la signification de mon bracelet. Quel bracelet? C'est bien celui que mon grand-père m'a donné, il est codé. Et t'as toujours rien trouvé? Buddy! Oui, j'arrive. Il faut que tu partes, il y a Kenny qui m'appelle. Salut, à demain peut-être. Chapitre 2 où l'on voit comment Kenny, la sœur de Buddy, invite l'indésirable Odd au jour d'action de grâce et comment Buddy tombe malade. Il nous faudra 5 pigeons cette année. Lorsque je l'ai parlé à Oncle Ben, il voulait que ce soit toi qui les tue. Pourquoi ça? Tu es bête, c'est l'affaire d'Oncle Ben. Surtout pour le jour d'action de grâce. Tu sais bien que déjà voir tordre le cou à un poulet est pour moi une rude épreuve. Et en plus, c'est toi qui me demandes ça, alors que tu ne peux pas voir quelqu'un écraser une mouche. Eh bien non, je ne veux pas le faire. Lui, il a plein d'argent, il est riche, et en plus, c'est nous qui devons tout fournir. J'ai jamais vu quelqu'un plus égoïste que lui. Cette fois-ci, il les achètera ou les tuera lui-même. Si tu veux, mais c'est toi qui lui en parleras. D'accord. Il dit si souvent que c'est si mauvais pour toi. Quoi? Qu'est-ce qui est si mauvais pour moi? Mais que vous soyez toujours ensemble, Tim et toi. Il dit qu'il te faudrait des autres amis. Et il a raison. Je ne veux aucun autre ami. Tais-toi, Buddy. Tu as été toujours si gentil avec lui. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait sans toi. Et puis, je te vois heureux, Buddy. Fort capable d'affronter le monde. Tu n'arriveras jamais à te débrouiller tant que tu n'auras pas trouvé le moyen de t'entendre à des gens comme Odd Anderson et de t'en faire des amis. Lui, c'est bien le dernier au monde que je voudrais pour ami. Il n'y a pas d'humain plus mauvais. Je t'en prie, Buddy. Invite ces garçons à venir dîner chez nous le jour d'action de grâce. Je croyais que tu étais mon ami. Je le suis, Buddy, vraiment. Si tu l'étais vraiment, tu n'aurais pas d'idée pareille. Odd Anderson me déteste, c'est mon ennemi. Il ne peut pas te détester. Il ne te connaît pas Bon, moi je le déteste alors. parce que tu ne le connais pas. Que vous ayez l'occasion de vous entendre un peu plus tous les deux. C'est tout ce que je vous demande. Peut-être que tu as raison, Buddy. Peut-être que vous n'aurez jamais le désir d'être amis tous les deux. Mais je doute qu'il continue à chercher des ennuis. Tu ne comprends pas, tu n'as jamais détesté personne. Non, jamais. Le temps qui nous est accordé sur terre n'est pas si long. Et je ne veux pas que notre Seigneur me voie perdre le mien de cette façon. Je ne l'inviterai pas, il croirait que je suis fou, il n'aurait pas tort. Dans ce cas, je m'en chargerai moi-même. Demain, j'irai voir sa mère. Je ne pense pas qu'il fête beaucoup le jour d'action de grâce chez eux. Et je suppose que sa mère sera contente qu'il sera reçu chez nous. Oh, Buddy, je savais que tu m'en voudrais pas. Et que tu reconnaîtrais que mon idée n'était pas si mauvaise. Tu te trompes, mourir a une toute autre cause. Je n'ai aucun souci à me faire. La mère d'Aude pourra de son côté accepter l'invitation, mais Aude ne consentira jamais à venir chez nous en invité. Il est bien trop fier. Depuis le début de la crise, l'école distribue du lait et des sandwichs à tous les enfants dont les familles sont trop pauvres pour leur donner un déjeuner froid à emporter. Et Aude refuse toujours de toucher à ses casse-croûtes. Il s'éloigne d'un pas flâneur, dévore quelques cacahuètes ou ronge un navet cru. Tu n'as pas l'air bien ce matin, Buddy. As-tu bien dormi? Non, la gorge me brûle et j'ai une insoutenable migraine. Tu vas rester ici ce matin. Et après, j'irai voir la mère d'Aude. Elle me plaît. Elle m'a toujours plu. Elle fait de son mieux. Mais dans sa maison, il règne un froid pénétrant. Pense un peu. Plus de carreaux aux fenêtres, le vent de la maison et pas de feu. Elle m'a invité à prendre quelque chose. Et j'aurais bien volontiers bu une tasse de lait. Mais j'ai refusé. Parce que j'ai pensé qu'il n'y avait pas de lait dans cette maison. Ni de tasse. Je me sens honteuse, me dit. C'est pour moi une chose terrible que de voir quelqu'un avec ses débats comme elle. Pas la moindre lueur dans sa vie. Je lui ai dit que nous avons plus de couverture que nous n'en utiliserons jamais. Elle m'a coupé la parole et m'a dit que les Henderson s'écriraient très bien l'affaire. Alors, comment il faut faire? Laisse-moi parler. Heureusement qu'il a dit non. Je ne sais pas où j'aurais pu chercher ces couvertures. Et puis, tu as trompé sur le compte du fils, Aude. Elle dit qu'il l'aide beaucoup.
qui la réconforte. Jamais il ne se plaint. Elle dit qu'il chante aussi bien que les chanteurs à la radio. Une invitation? Il accepte avec enthousiasme. Ta température est juste au-dessous de 40. Je pense que tu ferais mieux de rester ici quelques jours. Enfin, tu fais ce que tu veux. Salut, Ça va? oui, et toi, ça va bien? Non, moi ça va mal. Mon rhume a évolué d'un coup, mais je pense que je serai rétablie pour le jour d'Action de grâce. Tu viens, hein? Bien sûr que je viendrai. J'ai entendu dire que t'avais invité Hot, ça a quand même du bon. Il doit se repentir d'avoir accepté. Je pense pas qu'il viendra. De toute façon, s'il vient, on lui fera honte. Non, je veux pas. Plutôt il faut pas. Après il se vengerait. T'as raison. Ah, il est tellement inhumain. Je comprends pas pourquoi il veut toujours chercher à nous emmerder. Comment fais-tu en ce moment? Moi, je travaille plus, je vis de rien. Tiens, prends $1 sur l'oreiller de Kenny, il faut que tu puisses bouffer. Je trouverai une excuse plus tard. Ah, d'accord. Chapitre 3, où l'on voit comment se déroule le jour d'Action de grâce, avec Tim, Buddy, Kenny, Odd, Oncle Ben et la cousine Annabelle, et ce qui en résulte. Kenny? Non, c'est moi, Tim. Salut. Je trouve ça bizarre, Kenny il est toujours pas là et les invités vont bientôt arriver. Dis donc, où t'as trouvé cette chemise? Ouais, je l'ai racheté chez les John avec le dollar que tu m'avais donné. T'as pas mangé? Bon, je vais manger maintenant. Kenny? Oui? Oh, ça fait 2 heures que tu devrais être rentré. J'ai ma lettre, il s'est passé. Je me sens mieux. Il n'y a que Tim qui est arrivé? Oui, mais il y a quelqu'un qui monte. Bonjour. J'espère qu'il y a quelque chose à manger. Bien sûr, oncle Ben. Nous avons la soupe à la tomate. C'est tout? Oui, c'est tout. Nous, on a dépensé tout ce qu'on avait d'argent. Toi, t'es plein de dollars et t'es pas content, fallait qu'il apporte autre chose. D'accord, d'accord. Kenny, j'espère que Buddy n'a pas invité, comme l'année dernière, ce vagabond comment il s'appelle, de la team. Si, bien sûr que j'ai invité. C'est mon meilleur ami, c'est pas quelqu'un comme toi qui m'empêchera de le voir. Si on n'a pas d'argent, on est libre. Car moi, j'ai invité Annabelle, elle ne va pas tarder à arriver. Bonjour, papa. Bonjour, bébé. Tim, bonjour. Je t'aime, Il est là, Odd Anderson. il est venu par méchanceté, par plaisir de me gâcher ce jour tant attendu. Il est là, dans personne. Alors, pourquoi n'es-tu pas avec lui? C'est ton invité. C'est à toi de veiller à ce qu'il ne s'ennuie pas. Oh, je peux pas. Oh, pardon, Buddy. Je vois qu'il n'a plus besoin de ton aide. Il est déjà avec Annabelle. Tu laisses ma cousine tranquille. Compris, j'arrête. Je ne viens pas faire ce soir. Sois béni, ô Seigneur, pour la profusion sur notre table de tes dons généreux. Et pour les produits de la terre, dont nous te remercions en ce jour d'action de grâce d'une année perturbée. Amen. Chut! Odd peut nous chanter une chanson. Il chante très bien. Sa mère me l'a dit. Annabelle, va chercher le poste de radio. Running for the door, I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out any time you like, but you can never leave.
la broche de ma mère. Le seul objet auquel ma sœur tienne encore. Alors fallait pas y toucher. Maintenant tu vas partir. Chapitre 4, où l'on voit comment Kenny tombe malade et meurt. Tu devrais dormir, Kenny. Dans 10 minutes, Buddy. Je peux pas tout de suite. Bon. Buddy, j'ai mal à la tête. Oh, Buddy. Reste là, je vais chercher Tim. Buddy, réponds-moi. Hein, quelle était belle, maman. C'est le choléra comme ta mère. Si on n'appelle pas un médecin, elle va mourir tout de suite. Quoi bon, nous n'avons pas d'argent. On va quand même chercher le docteur Simpson. Attends-moi, je reviens vite. Buddy, le docteur Simpson n'était pas là. Kenny, tiens bon. Que ferais-je sans toi? Faut pas que tu meures. Buddy, je crois qu'elle est morte. Non, elle était si bonne. Ils peuvent casser le monde en petits morceaux. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez pour trouver la vie du monde, pour retrouver la couleur. J'aime ces deux montants, ce couteau triangulaire, les cieux vêtus de noir, à ma fête et je suis fière. Je l'aime, ce panier rempli de son dont je vais poser ma tête. Oh, je l'aime pour de bon. Chapitre 5, où l'on voit comment Tim, qui vit maintenant avec Buddy, découvre que son bracelet lui ordonne de tuer son ami. Mais de quoi veux-tu qu'on vive? Avec l'argent que ta soeur t'a laissé, tu pourras vivre plus longtemps. S'il reste, on travaillera. Je veux pas travailler. Je veux trouver la signification de mon bracelet. Et bon, on la cherchera ensemble, ça nous apportera peut-être de quoi vivre. Ça peut nous apporter la misère. Et comme ta soeur, je veux que tu sois heureux. Je t'en supplie, reste vivre avec moi. Bon, je vais accepter, mais c'est contre moi. Je ne veux pas t'apporter le malheur. Monte ton bracelet. Le 1 peut vouloir dire au premier. Passons le M. GP, ça peut être grand-père. Oui, j'y ai pensé, mais le 1M et le P12 me sont toujours restés secrets. Le P peut vouloir dire aussi au premier. Quoi, faudrait votre précision. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement, ton grand-père? Il m'a seulement dit d'exécuter la vengeance avant l'an 1965. À mon avis, ce message doit masquer un autre message. Le travail devient de plus en plus dur. Les riches refusent qu'on leur lave leur voiture ou qu'on leur cire leurs chaussures. Je n'ai gagné que 10 cents aujourd'hui. T'as cherché ton bracelet un peu? Moi j'ai trouvé quelque chose. J'ai rien trouvé, ça commence à m'énerver. Comme tu vois, je me suis remis à la peinture. Donc tu m'as bien dit que ton grand-père était écrivain. Oui. Et Pourquoi? pourquoi? À mon avis, le 1L peut vouloir dire premier livre et P12, page 12. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on a cru logique jusqu'à présent. T'as bien gardé les livres de ton grand-père? Oui, ils sont toujours chez moi, dans les ruines. Là, derrière le cachot. Regarde les dates. J'ai 1925. T'as quelque chose de plus vieux? Ouais, j'ai 1921. Je pense pas qu'il y ait plus vieux. Non, je vois pas. La page 12 est comme les autres. Bon, je remarque que je l'emmène, je sais jamais. Prends aussi le livre. Elle a rien de spécial, cette page. T'as dû te tromper dans ton analyse. Ah, attends. Non, c'est encore un autre code. Mais non, c'est le numéro de la page et le numéro du mot, regarde. Page 13. Page 5e mot.13. Tu. Page 90.
Page 112. Et 8e mot. Tuer. Et puis la page 135. Tu devras tuer. 88e mot. Merde, tout le bas de la page est arraché. Tu peux pas savoir le nom de la personne que tu dois tuer. C'est pas grave, ne t'en occupe plus. Si ça termine mal, je veux pas que tu paies les conséquences. Tu te rappelles du poème que t'avais cité à la mort de Kenny? C'était quoi? C'était son poème préféré. C'est un poème de Boris Vian. Elle ne le récitait que lorsqu'elle était triste. Tu peux me l'apprendre? Écoute, c'est très simple. Tu casses le monde en petits morceaux. Tu casses le monde à coups de marteau. Page 136, 88e mot. Buddy Spencer. Oh non, pourquoi? Pas lui. Chapitre 6, où l'on voit comment Odd sauve Buddy du tremblement de terre. Laisse-moi, j'ai tout perdu. Pourquoi vivre sans motif? C'est absurde. Explique, je ne veux pas être ton ennemi. Comment aurais-je confiance en toi qui nous martyrisais tout le temps? À mon père, mes parents, j'aurais pu me confier, mais vraiment pas à toi. Non, ne te tue pas, et puis pourquoi? J'ai tué Buddy. Comment? Mon grand-père, quelques mois avant sa mort, m'a donné un bracelet me disant que tu es Buddy. Mais c'est plus compliqué que cela, mais cette nuit, après le tremblement de terre, je ne l'ai pas dégagé. Eh bien, allons-y, il vit peut-être encore. Il ne pardonnera jamais. Mais s'il te le pardonnera, tu es la personne à qui il tient le plus après Kenny. Kenny est mort. Raison de plus pour qu'il te le pardonne. Mais s'il est mort, moi je serai encore plus triste. Oui, mais ce n'est pas ta mort qu'il ressuscitera. Et si on le dégage, j'aurais pas tenu la promesse à mon grand-père. Ton grand-père est mort maintenant. Viens. Ça va? Et à peu près, ça va. J'ai trouvé le nom de la victime, mais je la tuerai pas. Mais pourquoi? Parce que c'est toi. Pourquoi tu as amené Odyssey? C'est lui qui m'a amené. Je t'expliquerai. Et tu comptes vivre avec nous, hein? Si vous voulez bien, oui. Et ta mère? Oh, tu sais, ma mère et moi en ce moment, ça va pas très fort. Et de quoi veux-tu que l'on vive? On a déjà du mal à deux. Je sais faire des masques. Ah oui, nous on prenait peindre ces masques. Je peux pas, ça me rappelle trop quand j'étais avec Kenny. Mais Kenny a dit, tu devais être heureux. Chapitre 7, où l'on voit comment les trois amis vivent et décident de partir en France. Je vous parlais d'un projet qu'on avait fait, Kenny et moi, et que je tiens fort à réaliser. Bah oui, parle, on t'écoute. Voilà, je veux partir en France. Ça fait 1 an qu'on bosse et maintenant on a assez de fric pour se payer la traversée.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas d'accord. Voir l'argent qu'on a ramassé pendant un an filer en un voyage, ça vaut pas la peine. On travaille dur en plus. Si vous avez envie de rester, vous restez, hein. Je vous oblige pas à partir avec moi, en tout cas, moi je pars. Je peux plus tenir ici, je revois Kenny en train de mourir, il faut que je change d'état, continent. Moi, ça m'est égal, je veux bien partir. Bon, mais je pars aussi, mais je fais pas volontiers. On part alors. Mais en tout cas, moi, je pars avec toi. J'ai une idée, je vais te dire sûrement quand Buddy sera parti. Buddy, tu ne veux pas aller vendre la dernière sculpture avant notre départ? Si, bien sûr. Alors, que voulais-tu me dire? Je vais chipper une bouteille de champagne pour mousser notre départ. Pendant ce temps-là, tu rassembles toutes les affaires et tu fous la table. D'accord. Chapitre 8, où l'on voit comment les trois amis, une fois en France, deviennent des cambrioleurs. Ici, le travail est dur, les gens se foutent de sculpture ou de peinture. C'est vrai. Dès qu'on commence à laver le pare-brise d'un automobiliste, il s'énerve et gesticule comme si on était la paix, j'ai jamais vu ça. Ouais, j'ai une idée derrière la tête. Vas-y, dis. Bon, je ne la raconte que si vous promettez de ne pas m'interrompre. Voyez la maison du vieux fou, là-bas? Non, je vois pas du tout. C'est un type qui travaille dans la sidérurgie et il a son château en plein milieu de son parc. Je me suis renseigné et il paraît qu'il est très mal gardé quand il n'est pas là. Alors, il y a seulement des dogs allemands lâchés un peu partout. Tim, tu es fou, complètement fou. Tu te rends compte de ce que tu dis comme imbécilité? Mais c'est de la connerie à l'état pur. Mais pourquoi? Mais parce qu'on aura les flics au cul. Ton affaire, c'est pour des pros, pas pour des petits cons comme nous. C'est toi qui radote, Odd. Son truc, c'est pas con. Il suffit que ça soit bien organisé et tout, c'est sûr, on aura les flics au cul. Mais si on connaît le système d'alarme... Ça, je le connais. C'est un truc au plancher très complexe. Il suffit d'y arriver pour le débrancher. Vous êtes tous les deux aussi tarés. Je vais vous suivre dans l'histoire et c'est encore moi le plus con. Le système d'alarme, je sais débrancher, mon grand-père me l'a appris. Tu vois, Odd, le trait rouge, c'est si tout se passe bien, on passe par là, le coffre. En cas de pépin, on a le trait vert. On se tire, on a 2 lucarnes. Aucun problème. Ne te marre pas, ça lâchera, la réussite du vol en dépend. Ton truc, c'est tellement compliqué que c'est chiant. Bah, écoute, la précision, c'est toi qui l'as demandé. Alors ta gueule, hein. N'empêche, c'est chiant. Alors, ici, à la porte du salon, il y a des rayons. 2. Il y en a un qui est placé à 1,10 m du sol et l'autre à 27 cm. Alors on montrera dans le salon. Et là, il y a une cellule photo Rien du tout. Regarde, la source est là, le récepteur est là. Le rayon peut passer de là à là, mais quand il sera dévié, il arrivera du haut. Ça reflètera là, ce qu'on appelle un miroir sans teint. Après, on place celui de droite, puis bon, si j'ai bien calculé, le rayon va suivre cette trajectoire-là. Bon, bah, c'était très instructif, les mecs, ce que vous m'avez dit, mais tout ça, faut peut-être se procurer le matos. Et l'étude que j'ai faite sur le coffre-fort, vous en foutez? Mais tu sais l'ouvrir au moins le coffre. Bien sûr, il y a un boulon. Ouais, ta gueule, ça va. C'est tout ce qu'on te demande.
Chapitre 9, où l'on voit comment Buddy se fait voler l'argent volé et comment Odd est tué. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis aux barres de mes couilles, ils étaient 3. Ils m'ont tabassé puis ils sont partis avec le fric. Où il est passé, Odd? Je sais pas. S'il est pas revenu, on ira le chercher demain. Si t'as envie de le chercher, tu peux aller le chercher, moi je dors. T'as entendu? Quoi? Il n'y a rien. T'as rêvé. Écoute, il est pas sûr qui s'approche. Chapitre 10, où l'on voit comment Buddy tombe amoureux de Françoise, comment elle remplace Odd et comment elle meurt à son tour. Hé Tim, Oui. tiens, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait peut-être remplacer Aude. Elle aussi, elle sait faire des masques. Oui. Même si elle les fait mal, c'est toujours mieux que ce que je fais. Ça, c'est pas génial, hein. Elle s'appelle? Françoise, c'est mon nom, Françoise. Passe-moi un couteau et un papier, je vais te faire un masque. C'est pas mal. C'est tout ce que tu sais faire. Non, je t'en faire plein d'autres, toutes les formes, toutes les couleurs, ce que tu me demanderas, je le ferai. Et tu voudrais bien vivre avec nous? Pas mal d'argent avec ce que tu fais, Françoise. Je veux bien vivre avec vous si vous voulez bien de moi. De toute façon, c'est mieux que là où je suis en ce moment. Quoi, où vis-tu? J'ai déjà dit à ton copain, j'ai pas envie de le réexpliquer 2 fois, tu vois. Et toi, tu t'appelles comment? Tim. Je parlais que vous venez d'Amérique. C'est qui le mec, Odd? Celui dont vous parliez tout à l'heure? T'as entendu? Vite, allume. Où est Françoise? Écoute, elle est partie. Françoise! Je suis là pour faire une parade. Oh! Viens, on plie le bagage. Non, reste ici. Fermier nous a prêté cet abri et je ne le quitterai que s'il nous le demande. Ou si on nous tue? Mais non, on ne nous tuera pas, on va installer notre défense. Chapitre 11, où l'on voit comment la cousine Annabelle rejoint Tim et Buddy, et quelle est sa mort. Qui est là? C'est moi. Je connais cette voix. Non, n'entre pas, Annabelle! Tu n'aurais pas dû entrer. Le piège aurait pu tomber sur toi. Mais il s'est sacrifié. Il t'aime trop. Mais Buddy, pourquoi es-tu parti sans me prévenir? J'ai trouvé le cadavre de Kenny chez toi. Et l'on m'a appris que vous étiez parti pour la France. J'ai pris le premier bateau. Et comment t'as fait pour venir du bateau jusqu'ici? J'ai parlé avec un matelot et il m'a dit que vous lui aviez demandé un abri pour dormir. Et il me l'a indiqué. T'aurais pas dû venir. Il se passe des choses bizarres ici. Aude est mort poignardée. Françoise est mort poignardée elle aussi cette nuit. Et on a reçu des mots nous ordonnant vaguement de quitter la maison. J'ai pas envie qu'il t'arrive la même chose, Annabelle. Mais je m'en fous de mourir, Buddy. Je t'aime. Et du moment que je suis avec toi, c'est le principal. Pour n'importe quoi au monde, je ne te quitterai pas.
je vais faire? Je peux pas vivre sans elle. T'es sûr qu'elle est morte? Non, elle n'était pas morte, mais elle a voulu que je parte. Attends-moi, je reviens. Va chercher des feuilles. Mais j'y connais rien en plantes médicinales. Moi non plus. On pourra peut-être la sauver comme ça fera une chance. Chapitre 12, où l'on voit comment Annabelle échappe à la mort et comment elle y tombe définitivement, ainsi que comment Tim se pend. Allume la lumière pour voir. Hé, la porte s'est un peu ouverte avec le vent. Et c'est enfoncé dans l'estrade. Viens m'aider à le dégager. Donc il est drôlement mieux en fait. Passe le couteau. Mais c'est du fric. Ah, je comprends maintenant pourquoi ils voulaient qu'on quitte cette baraque. Viens, on prend une garçon style. Et Annabelle? On l'emmène, bien sûr, je vais pas la laisser crever là. On va prendre le tissu qui nous sert de lit, on va l'envelopper. Où est-ce qu'on va dormir? Dans le premier hôtel qu'on trouvera, on a de l'argent maintenant. Buddy, viens voir. Elle revient à elle. Annabelle, ça va? Où est-on? Que se passe-t-il? Que fait-on, Buddy? Nous sommes dans un hôtel, Annabelle. Comment as-tu payé la chambre? Je t'expliquerai plus tard, il faut que tu dormes maintenant. Je ne peux pas, j'ai trop mal. Bon, écoute, dans la baraque, il y avait du fric, on a pris une liasse, on s'est tiré. Et Buddy, on ne tiendra pas longtemps ici. On a de l'argent, beaucoup d'argent. Mais au prix de la chambre, on ne tiendra pas longtemps. Je m'en fous. Du moment qu'elle n'est pas rétablie, on reste ici. Quand elle sera rétablie, on se tire. Buddy, ma plaie recommence à saigner. Écoute, on dormira à tour de rôle pour voir si elle va bien. Tu t'es endormi! Tu l'as tué, la perdue de assassin! Tais-toi, ça n'arrangera rien! C'était bien la peine! Chapitre 13, où l'on voit comment, quelques mois plus tard, Buddy retrouve Tim et comment ils se séparent. Buddy! Tim! Je te croyais mort! Viens, assieds-toi là. J'ai eu de la chance. Quelques minutes après que je me sois pendu, une jeune fille est venue me détacher. Elle m'a ranimé et jusqu'à hier, j'ai vécu avec elle. Mais pourquoi es-tu resté en France? Tu m'as fait connaître ce pays et je l'aime maintenant. Où est-ce que t'habites? Nulle part. Et toi? Tu te rappelles de l'auberge? L'aubergiste me prête gratuitement la chambre. En échange, je fais un peu de tout, le vaisselle, le service. Eh, dans cette tenue
Non, non, j'ai un costume. Donc ça te dirait de partir en Angleterre? Avec quoi? La liasse de billets, je l'ai toujours. J'ai assez voyagé. Je reste ici. Tu rigoles. Seul voyage que t'as fait, c'est la traversée d'Amérique en France. Ouais, mais j'aime pas voyager. Je préfère rester en France et me faire une petite vie tranquille. Comment tu veux qu'on se fasse une petite vie tranquille tous les deux? Je suis nourri, logé, mais pas payé, moi. Je me suis remis à la peinture. Je travaille pour une société qui fait des livres pour enfants et je fais les couvertures. Ça me dit quand même rien de rester dans cette auberge. À tout moment, l'aubergiste peut changer de décision et me virer. Aujourd'hui, Non, on plie bagage. Le patron a plus assez de clients. Il peut plus me nourrir ni me loger. Je t'avais bien dit que ça valait pas la peine que tu t'installes. tu te rappelles de la maison où Aude et François sont morts? Ouais, mais compte pas sur moi pour y retourner. Hein. L'argent n'y est certainement plus. Quand ils ont vu qu'on avait découvert leur cachette, ils l'auront certainement repris. Elle doit être vide à présent. Mais tu te rends pas compte, on a vu 2 personnes mourir là-bas. Quand j'y pense, j'ai envie de vomir. J'ai pas envie d'y aller non plus, mais on n'a pas le choix. Bon, je veux bien y aller, mais je te garantis pas de pouvoir y rester. Je suis pas heureux ici, Tim. Tu veux toujours pas partir? Non, je reste. Qu'est-ce que tu lui reproches à cette maison? Chaque nuit, je fais des cauchemars. Je revois Aude entrer à pas lourd dans la maison et tomber par terre avec un poignard enfoncé dans le dos, c'est horrible. Tu penses trop, je l'ai déjà oublié. Essaie de dormir. Bonne nuit. T'as de la chance de pouvoir dormir. Ça fait 3 jours qu'on n'a rien bouffé. Je peux plus vivre ici. Je meurs. On se reverra peut-être plus. Buddy. Chapitre 14, où l'on voit comment Tim, ayant retrouvé sa riche famille, rejette Buddy et ce qu'il en résulte. Quoi, qui es-tu? Mais je suis Buddy, tu me reconnais pas, Tim, mais t'en vas pas. J'ai pas à te parler. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? Regarde, t'es qu'à paumé, t'as pas de fric. J'ai des vêtements, j'ai des parents. Je m'appelle Tim Johnson. T'as pas le droit de dire ça. Je t'ai dit à vivre, t'es comme un frère pour moi, Tim. On était tous les deux des paumés avant. Des raisons de plus pour qu'on vive ensemble et que tu me fasses vivre. Laisse-moi. Mais t'en vas pas, t'as pas le droit de faire ça, Tim. Laisse-moi passer. Je t'en prie, Tim, je crève de faim et pas mangé depuis 5 jours. Laisse-moi, je te frappe. Qu'est-ce qu'il y a là? Je viens te demander ton aide, Tim. Non. Mais pourquoi? Donc je te frappe. Non, mais écoute. Il casse le monde en petits morceaux. Il casse le monde à coups de marteau, mais ça m'est égal. Ça m'est bien égal. Moi aussi. Casse-toi ou je te casse la gueule. Pourquoi?
Il casse le monde à coups de marteau. Mais ça m'est égal. Ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi, il en reste assez. Il suffit que j'aime une plume bleue. J'aurai toujours un peu d'air, petit filet de vie. Dans l'œil, un peu de lumière et le vent dans les orties. Et même s'ils me mettent en prison,